M. Saint-Jean, c'est quand même un investissement important dans un parent pauvre de la santé, on va dire comme ça. C'est ce qu'on entend souvent, que la santé mentale est un parent pauvre là, en santé au Québec. Il y a un beau rattrapage qui se fait présentement au niveau de la santé mentale avec le ministre Carman, plusieurs investissements qui se sont faits. Donc, on peut moins dire ça présentement. Il y a eu beaucoup d'investissements dernièrement. Est-ce que c'est suffisant? Je laisserai les gens juger. Mais pour l'unité premier C, le 4,1 millions était vraiment nécessaire pour pouvoir redonner là, à cette unité vraiment une allure d'unité de soins et aussi là, je perds mes mots, en priorité, pouvoir offrir la sécurité aux patients qui viennent sur l'unité, mais aussi aux personnes soignantes. Si vous me faites un résumé là, du 4,1 millions, à quoi il a servi exactement? À quoi cet argent-là a servi? En premier lieu, c'est pour notre salle d'isolement. Notre salle d'isolement était inadéquate avec certains enjeux de sécurité. Donc, c'est ce qui nous a poussé à aller de l'avant. Donc, en transformant notre salle d'isolement et aussi en la déplaçant, parce elle devait être maintenant avec notre unité qui est plus fermée, qu'on dit stricte. Donc, ça semble simple, mais c'est très important. Quand on a un patient en crise, le moins de distance qu'on a à parcourir et le plus on est proche de la salle d'isolement, plus on assure la sécurité, on évite les blessures et on diminue le temps des interventions dans ce sens. Donc, c'était ça l'idée derrière. Et l'idée derrière était aussi de pouvoir revoir le poste de garde pour pouvoir le rendre plus sécuritaire, de pouvoir s'offrir aussi un service de sécurité, de surveillance et aussi de permettre là, que tout soit beaucoup plus beau et agréable pour les patients. Corrigez-moi si je me trompe, mais l'hôpital régional de Rimouski, justement, joue un rôle plus régional. Vous recevez des patients d'un peu partout dans l'Est du Québec. C'est régional. Je dirais que la majorité des patients qui viennent au premier C viennent du secteur de Rimouski ou du secteur de Matane, la Matapédia et de la Métis. Ça, le premier C dessert cette région-là en priorité, mais on a maintenant des fois des patients de l'Ouest, de Rivière-du-Loup, certains transferts qui se font lorsque c'est vraiment nécessaire et requis. Donc, on peut dire que c'est vraiment régional pour le premier C. Est-ce que je dirais le principe qu'on mette de l'avant-plan davantage la santé mentale, la psychiatrie a toujours existé, il va toujours exister, mais qu'on en parle davantage, on fait la promotion finalement d'une bonne et meilleure santé mentale dans la population. Est-ce que ça aide à pouvoir mettre des projets en avant-plan comme celui ici à l'hôpital? Certainement. Plus on en parle, plus les gens sont conscientisés et plus on a de l'écoute par rapport au projet qu'on veut mettre de l'avant. C'est la même chose en itinérance. On a annoncé un refuge. Donc, à ce moment-là, plus les sujets sont d'actualité, plus on a d'écoute par rapport à ça. Parce que, en fait, vous venez de l'évoquer, mais j'allais vous en parler. J'imagine que l'arrivée d'un refuge provisoire à Rimouski, ça fait partie aussi des éléments avec lesquels vous allez pouvoir travailler pour amener cette clientèle-là, si elle a besoin de vos services, à consulter ici. Là. Tout à fait. On va faire des arrimages pour s'assurer que nos gens là, au refuge peuvent avoir les services adéquats. Puis comme vous le savez, c'est tout près de l'hôpital, donc on va réussir là, à trouver une voie de passage pour que ça soit là, très adéquat pour eux.